toute honte bue, ce parti socialiste n'en finit pas de montrer son vrai visage de traître. Traître, surtout vis-à-vis des gens qui ont encore la naïveté de déposer un bulletin dans l'urne en faveur de ce parti traître qui n'a cessé de trahir, surtout, sa base électorale. À l'origine, la base électorale, ce sont des gens modestes. Et que fait ce parti socialiste depuis des décennies? Il n'a de cesse de trahir. Alors on le voit aujourd'hui, car nous vivons un fort moment de tension dans la vie politique française, avec ce qui se prépare le 8 septembre, l'éjection probable d'un Bayrou, encore que, on n'est pas encore là. Mais voilà, nous assistons à ces tractations politiciennes, un Bayrou qui semble dire qu'un accord est tout à fait possible avec des gens propres sur eux, c'est-à-dire des partis politiques propres sur eux. Alors, ceux qui sont propres sur eux, c'est le Rassemblement National et la France Insoumise. Non, eux n'ont aucune légitimité, désolé, mais autant le Front National, le Rassemblement National que la France Insoumise ont toute la légitimité. Le Rassemblement National a combien de députés? Il en a 123. La France Insoumise en a combien de députés? 70, 71. Bon, ils ont bien été élus. Sauf que, voilà, nous rencontrons toujours en France, la même difficulté, avec des partis totalement corrompus. Les deux partis les plus corrompus, vous savez, ce sont les héritiers de l'UMPS. Vous savez qu'on appelait l'UMPS. Bon, voilà. Ce sont les héritiers. Alors, que représente un parti socialiste aujourd'hui à l'Assemblée nationale? Que de cerises! 66 députés. Et encore, ils ne doivent leur survie qu'à cette folie du Front républicain qui leur a permis de sauver leur peau. Grâce à qui? Grâce à la France Insoumise qu'ils sont en train de trahir. Mais c'est une honte. Et toute honte bue, on voit son secrétaire national, Olivier Faure, dans le cadre de ces tractations qui visent à essayer de sauver la Macronie qui coule. Parce que c'est ça qui coule en réalité, c'est pas le personnage lui-même, Bayrou. Bon, il incarne l'hyper-médiocrité de la France politicienne depuis des décennies. Ce sont des gens, je l'ai expliqué, les partis politiques sont un non-sens absolu. Je suis dans la ligne de Simone Veil, qui disait non, ils ne représentent pas la démocratie, les partis politiques, ils ne représentent qu'eux-mêmes, on le voit. Ça atteint, ça devient délirant, cette histoire-là. Et donc voilà le Olivier Faure qui s'exprime, donc dans le cadre de ces tractations, voilà, écoutez, moi je suis à la disposition d'Emmanuel Macron pour discuter des conditions d'une entrée au gouvernement. Oui, la place est bonne, Premier ministre, les indemnités, le salaire, les avantages, les frais, tout ça, mais c'est vous voyez, c'est l'aristocratie républicaine, là, Mais c'est ça qu'il faut balayer, en réalité. C'est tout le système. Bon, je ne suis pas le seul à le dire, mais c'est tout ce système. Mais toute honte bue, vous voyez, cet individu qui, il y a encore quelque temps, en élection législative de 2022, allez, on ranime l'union de la gauche, la NUPES, Nouvelle Union, etc., etc. Et puis, suite à la dissolution en 2024, juin 2024, alors on se ressort de ses cendres le Front Populaire, qu'on rebaptise Nouveau Front Populaire, et on s'inscrit dans une démarche d'union de la gauche, etc. Toute posture totalement mensongère, hypocrite, de la part de ce parti socialiste, et dans une moindre mesure
du Parti communiste. Mais ben, le Parti communiste, ils ne sont plus nombreux, hein, ils ne sont que 17, tout juste de quoi composer un groupe à l'Assemblée nationale. Et puis les écolos. Alors les écolos, bah, ce sont les dissidents d'autres partis, dissidents de la France insoumise, etc., etc. Mais on sait ce que c'est l'escrologie en France, cette écologie politique qui ne répond absolument pas aux attentes des Français les plus modestes, qui sont là pour imposer norme sur norme sur norme, faire chier par exemple les petits propriétaires, imposer des règles, des règlements en permanence. Vous avez vu un petit peu cette histoire d'interdire les gens modestes d'entrer dans les villes parce que leurs véhicules sont soi-disant polluants. Mais c'est de là, c'est vraiment, ce sont des gens absolument malhonnêtes. Donc c'est de gauche en France, qu'est-ce qu'elle est? Elle n'est rien. Mais la droite, c'est pas mieux. Bon, et puis quand on voit le Rassemblement national, bon, et qui prend des postures, qui dit oui, nous allons rencontrer le Premier ministre parce que nous sommes des légalistes, nous ne remettons pas en cause la fonction présidentielle, nous ne remettons pas en cause la fonction de Premier ministre. Mais attendez, vous représentez quoi? Vous avez eu 11 millions d'électeurs au Rassemblement national qui n'en peuvent plus, qui n'en peuvent mais. La majorité des gens qui votent pour vous au Rassemblement national, ce sont des ouvriers à 45%, des employés, des gens de conditions modestes. Et qu'est-ce que vous faites? Vous trouvez encore les mots pour les fâcher, pour les marginaliser, pour qu'ils se sentent de plus en plus seuls, ces gens modestes, en expliquant que, bien sûr, M. Macron a toute la légitimité. Allons, Macron, l'affaire Brichel, vous vous intéressez à l'affaire Brichel? Tiens, un petit mot, un petit détour. Qui des partis politiques, lequel des partis politiques qui siègent à l'Assemblée nationale a-t-il officiellement parlé de l'affaire Brichel, de ce scandale majeur, de ce scandale innommable à la tête de l'État, hein, où on a un personnage qui dit qu'il est une personne, alors qu'on sait maintenant que c'est pratiquement démontré. Allez voir tous les dossiers qui traitent de la question, allez voir, écoutez tous ceux qui interviennent, qui ont enquêté sur ce personnage. Non? Eh bien, on a ce scandale qui va être un des scandales les plus retentissants en France. Je ne parle même pas de la République, et aucun des partis politiques siégeant à l'Assemblée nationale ne s'en fait l'écho. Personne n'a eu l'idée, aucun de ces partis n'a eu l'idée de lancer une pétition sur le site de l'Assemblée nationale disant « Nous voulons la vérité sur l'identité réelle de Brigitte Macron. Nous voulons la vérité sur tous les agissements, la fortune de M. Emmanuel Macron lorsqu'il a quitté son poste de banquier associé Rothschild. » Parce que des enquêtes ont été menées, et on sait à peu près aujourd'hui qu'il y a là aussi une escroquerie majeure. Qu'avait découvert Olivier Marleix, pourtant, hein, les Républicains, mais les Républicains dignes, qu'il y avait eu pacte de corruption pour abattre des pans entiers de nos joyaux industriels. Pacte de corruption mené par qui? Par Macron. Et que font les LR aujourd'hui? Silence, aucun n'a relevé le défi, aucun ne s'est emparé du combat d'Olivier Marleix. Au contraire, ils le trahissent, c'est un déshonneur absolu, c'est une honte absolue. Vous êtes quoi, les Républicains? Vous êtes une quarantaine, petite cinquantaine de députés, vous avez été sauvés par ce fameux front républicain, vous avez été sauvés, y compris par des gens de la France insoumise, comme le Parti socialiste a été sauvé, comme le parti de Macron a été sauvé par ce front républicain, qui est un non-sens total, une abjection, c'est un crachat envoyé à la gueule des Français. Voilà, alors, j'en dis pas davantage, c'est juste mon commentaire. Bon, le 8 septembre, nous serons le lundi 8 septembre, si je ne me trompe pas, c'est de calendrier. Pardon, oui, c'est ça, le lundi 8 septembre, eh bien, Macron va demander la confiance. En fonction du nombre des députés présents, ceux-ci vont se prononcer. De toute façon, c'est un vote très simple.
On est pour la confiance ou on n'est pas pour la confiance. Voilà. Donc, le calcul est très simple aujourd'hui. Il y a objectivement, enfin, potentiellement 330 députés qui devraient voter contre la confiance et faire en sorte que le gouvernement de Bayrou soit renversé. Et en face, il y en a 210 qui sont potentiellement pour accorder la confiance à Bayrou, le malheureux Bayrou. Il court les plateaux des merdias pour vendre sa soupe. Et puis, il y a Macron qui met son grain de sel dans cette histoire-là. Oui, Macron, oui, il dit, ouais, il faut que Bayrou, il s'entende avec les socialistes. Il faut qu'il intègre les socialistes. Et puis, bien évidemment, les socialistes sont très prompts à trahir. N'oubliez pas qu'au sein des socialistes, il y a un ancien président de la République qui s'appelle Flamby Hollande. Hein, et qui déteste tous les gens de la France insoumise. Bref, bon, quelle crédibilité. Ils vont encore abuser de la confiance des gens qui les ont portés depuis des décennies. Je me mets à la place des gens modestes partout, qui jusque-là faisaient quand même encore un peu confiance à ce parti socialiste, mais ce sont des traîtres. N'oubliez jamais que, à l'exception de Léon Blum et des quelques socialistes égarés, le 10 juillet 1940, une très forte majorité de députés socialistes a voté pour donner de fait les pleins pouvoirs à Pétain, qui a mis en place une politique de collaboration active avec les nazis. N'oubliez jamais d'où viennent ces gens-là. N'oubliez jamais, et n'oubliez jamais qu'actuellement, vous avez dans les rangs d'un parti socialiste un Glucksmann, qui passe son temps à nier le génocide perpétré par les Israéliens dans la bande de Gaza. Vous imaginez un petit peu? Voulez-vous que je vous sorte des vidéos? Elles vont être censurées malheureusement, ou alors elles vont être bridées. Des vidéos atroces, horribles, comme les vidéos que j'avais en Ukraine, où l'enrôlement forcé du détraqué Zelensky a provoqué des désastres au sein de la population. Les gamins ukrainiens, ils ne savent plus comment échapper à cette boucherie qui est d'abord voulue par les Ukrainiens qui sont des russophobes. Voilà, c'est tout. C'est la mainmise de la CIA, enfin je ne vais pas entrer dans ce débat-là, simplement vous dire que c'est la chienlit, c'est bien la merde aujourd'hui. Et bien malin celui qui pourra dire quelle sera l'issue de ce vote de confiance. Aujourd'hui, il n'est absolument pas certain que Bayrou ne s'en tire pas. De toute façon, par une pirouette, ou grâce à une trahison politicienne qui va émaner de qui? Eh bien, des héritiers de l'UMPS, le PS, qui aura bien baisé son électorat, et puis les Républicains, qui sont la honte totale, absolue. Ce sont les héritiers du gaullisme, officiellement, ces gens-là. Alors, juste une chute, s'il vous plaît, les souverainistes. Je sais, mais ce n'est pas de l'incantation chez moi. S'il vous plaît, les souverainistes. Il y a effectivement beaucoup de choses qui ne semblent pas cadrer entre vous. Mais nous vivons un moment absolument exceptionnel. Alors Asselineau, Philippot, Dupont-Aignan, faites un effort. Parce que là, véritablement, la France a besoin d'entendre des voix sérieuses, solides. On quitte l'Union européenne tout de suite. On quitte l'OTAN, on quitte l'OMS. Notre monnaie, on rebat notre monnaie, on reprend notre souveraineté totale, pleine, entière, monétaire et financière. Voilà. Or, c'est vous qui portez ce message. Personne d'autre. Frexit. C'est la seule réponse à la crise majeure que traverse la France aujourd'hui. Bon vent à tous. Prenez soin de vous surtout et portez-vous bien.